Président, les gens ne sortent pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Ils sortent parce qu'ils ont faim. Et c'est ça que nous, on a fait. On a fait cette comédie. C'est-à-dire, on a fait la comédie et les gens pensaient que nous aussi, on n'a pas faim. On a faim. Et, monsieur le PCM, Wallahi, devant Dieu, devant les hommes, on a fait de la... C'était du masque qu'on a fait. On a faim. Tonton, je vous jure, je ne sais pas, je suis couché sur un lit d'hôpital, je ne sais pas, mais je vous jure qu'on a fait. Nous, on a fait de la comédie. Oui, monsieur le président, on a fait de la vraie comédie. On a montré aux gens comme si tout va bien. Non. C'est parce que nous, on n'a pas envie de salir votre politique. Parce que le jour où on va dire qu'on a fait, les gens vont dire, mais lui là, il est avec eux et puis il dit qu'on a fait. Non, on a fait. On a fait. Parce que avoir faim n'est pas synonyme de manquer quoi manger le jour. Hein? Non, il ne faut pas. Ce que je suis en train de dire, ça dépasse l'entendement des petits cerveaux. Avoir faim, ce n'est pas synonyme de ne pas avoir quelque chose dans la maison pour manger. Avoir faim, c'est qu'on se dit qu'il n'y aura pas de demain. On n'a pas d'espoir. Le Togolais veut avoir une petite maison. D'accord? Le Togolais, il veut avoir de l'avenir. Il veut que ses enfants grandissent. Il veut de l'espoir. C'est ça la faim que les gens disent, mais les gens ne comprennent pas. Non, je sais. Mais vous aussi, vous êtes payé pour ça. Non? Et sur la facture, vous avez mis garde malade, 5 000 par jour. C'est pour quelque chose. Chères autorités, je voudrais que vous puissiez considérer chaque parole qui sort de la bouche d'un Togolais. Parce que nous sommes arrivés à un moment où on ne peut plus réussir ce qu'on a déjà échoué hier parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux vont vous créer trop de mal parce que si vous faites quelque chose qui n'est pas bien aujourd'hui, demain matin, vous allez le voir à la place publique. À la venue des réseaux sociaux, vous ne pouvez plus utiliser les méthodes d'hier. Ça ne va pas marcher. Et c'est votre fils qui vous le dit. La guerre qui se passe en ce moment est une guerre médiatique. Vous avez déjà perdu à 90%. Souffrez que je vous le dise parce que ce n'est pas des partis politiques qui font maintenant ce combat, c'est la population. C'est-à-dire une population qui estime qu'on doit améliorer ou changer ou reconsidérer. Donc cette population a un téléphone. Chaque Togolais, quelque part, même le plus pauvre, a un téléphone. Alors si vous voulez vous comporter comme 2005, 2010, 2015 ou 2017, en 2025, vous avez perdu. Vous avez perdu. Parce que les réseaux sociaux vont vous mettre en mal. Aujourd'hui, on est capable d'afficher les photos de vos enfants. Même vos maîtresses peuvent vous trahir. Vos enfants peuvent vous livrer parce qu'ils ont des amis. Votre photo peut se retrouver comme ça et on va commencer par parler de vous. Ce qui veut dire que ces personnes aujourd'hui, qui est une jeunesse qui est née à la venue des technologies, des réseaux sociaux, ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Ce n'est pas une histoire de cordelette. Ce n'est pas une histoire de chicoter. Ce n'est pas une histoire de gaz. Ce n'est pas une histoire de gendarme. Croyez-moi, j'ai fait 20 ans avec vous. Croyez-moi, je suis le seul jeune le plus réglo, loyal que vous n'allez pas croiser au sein de notre parti. Cette guerre est purement médiatique et c'est bien organisé par des jeunes qui veulent en découdre. Ces jeunes sont prêts à créer des formules que vous ne pouvez pas déjouer parce qu'ils ont décidé de vous battre dans votre propre camp en utilisant vos bonnes, vos coiffeurs, vos tailleurs, vos amis. Parce qu'aujourd'hui, ils vont chercher à voir celui qui vous traite, celui qui vous nourrit, quelle est votre bonne. Ils vont fouiller dans votre vie pour connaître vos mécaniciens.
vos médecins. C'est-à-dire, nous sommes dans le monde virtuel. Alors, je vais vous demander de faire preuve de retenue. Chaque jeune qui ouvre la bouche aujourd'hui, prêtez oreille. Écoutez-le. Ce n'est plus le temps de taper. On n'est plus à l'époque où il faut réprimander. On est à l'époque où il faut écouter. Parce que si vous n'écoutez pas, ça va aller de pire en pire. Moi, je ne voudrais pas qu'on compte l'histoire sans qu'on ne puisse pas tenir compte des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux sont devenus un mécanisme, c'est une arme redoutable. Une arme que vous ne pouvez même pas contrôler parce que depuis votre chambre, vous êtes étonné qu'on est en train d'exposer vos enfants, de montrer vos copines, de parler de ce que vous avez mangé aujourd'hui. C'est pourquoi je vous dis que reconsidérez le silence que les Togolais ont fait il y a de cela 20 ans. Il est temps que vous puissiez les écouter. Nous sommes déjà morts, d'accord? Mikouro. C'est-à-dire, nous ne voulons plus que vous ayez l'impression comme si les choses vont être toujours comme ça. Non, parce qu'il y a un outil terrible qui est TikTok. Vous ne savez pas comment ils s'organisent. Vous ne savez même pas comment ils préparent leurs choses. Ils se voient dans l'ombre, ils organisent tout. Cher gouvernement, c'est maintenant qu'il faut prendre des bonnes décisions. Parce que si vous pensez que ça va changer, c'est que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle l'adrénaline des réseaux sociaux. Il n'y a rien qui va stopper. Vous tapez un aujourd'hui, demain vous taperez deux, le lendemain vous taperez trois. Ils attendent jusqu'à ce que quelqu'un meure, comme on l'a fait en arrêtant Amron. Alors, ils vont recevoir des coups et après, ça va commencer comment? Les gens vont commencer par vouloir mourir. Alors on peut éviter tout ça en faisant quoi? En écoutant. Il revient d'auto quoi. Parce que ce que je vois, que les jeunes prennent des gaz et qu'ils rejettent ça. Moi, j'ai jamais cru ça. Les jeunes sont en train de créer même des formules pour couvrir les gaz qu'on lance. Les soudeurs. Vous imaginez les soudeurs en train de fabriquer des contre-gaz. Ça veut dire que bientôt on va donner ça aux jeunes pour qu'ils sortent. Cher gouvernement, j'ai fait 20 ans. Je sais comment le système, là, les acquis de ce système. Ce n'est pas facile de déboulonner, je le sais. Parce qu'au-delà de ce que les Togolais voient, il y a des étrangers qui ont investi dans ce pays, qui ont leur commerce, qui ont leurs projets, qui ont leurs affaires. Eux aussi, ils sont dedans. Donc ce n'est pas facile ce qui se passe, mais les Togolais veulent vraiment foncer tout droit et chaque jour, ils créent des formules pour revenir. C'est maintenant qu'on doit parler. Et pour parler, c'est maintenant que vous devez les écouter. Moi, je suis triste qu'en ce moment, si j'avais la possibilité, je serais peut-être dans les rues. Sincèrement, je serais dans les rues avec ces jeunes, mais pour parler plutôt aux policiers. Je serais parmi eux pour parler plutôt aux gendarmes. Je sortirais pour dire aux jeunes, vous savez, nous sommes arrivés à une époque où chaque Togolais n'a pas besoin de l'autre pour pouvoir intervenir. En fait, je n'ai pas besoin de l'avis d'un Togolais pour me prononcer en tant que Togolais. Encore que non, il a dit Marie, mais les fonds il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et puis, je n'ai même pas besoin de vous convaincre pour faire ce que je veux faire parce que, après tout, chaque Togolais, sur sa carte, il n'y a pas deux photos. Ou bien c'est une photo de famille qu'on a mis sur vos cartes d'identité.
C'est une collective sur vos passeports. Je parle en tant qu'un individu et j'ai le droit. Et en tant que Togolais, j'ai aussi le droit de me prononcer individuellement. Donc, je ne veux pas demander l'avis de quelqu'un parce que sur ma carte d'identité, ce n'est pas la photo de ma famille ou la photo de mon école. Ce n'est pas groupe EPP. C'est moi seul et je parle à ma qualité d'individu. C'est pourquoi, malgré que je suis couché ici, vous avez fait tout pour qu'on ne puisse pas régler ma santé. Parce que vous savez très bien que c'est vous qui vous occupez de ma santé avant. Et mais vous n'êtes pas Dieu. C'est parce que avant, on n'a jamais eu l'intention que quelqu'un sortirait de quelque part pour venir nous aider. C'est parce que vous savez que je suis couché sur le lit et vous n'envoyez personne. Parce que vous savez que si on n'envoie personne, il va mourir parce que nous savons de quoi il souffre. C'est nous qui l'avons accompagné durant ces années. C'est nous qui avons payé ses frais à l'hôpital. C'est nous qui l'avons évacué en Allemagne. C'est nous qui l'avons opéré. C'est nous qui faisons qu'il a des soins appropriés. Ce n'est pas donné à tous les Togolais, je l'avoue. J'ai fait un choix et je paye aussi pour les conséquences. Je paie aussi pour mon choix. Si aujourd'hui je suis raillé de tous les côtés, j'ai fait un choix. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que ça ne marche pas que je dois, écoute, je dois donner l'impression comme si moi j'ai participé à quelque chose. Il faut être objectif dans la vie. Dans la vie, il faut être objectif. Mon objectif, c'était quoi? C'est de promouvoir la politique d'un président qui parlait de l'unité, qui parlait de l'émergence, qui parlait de développement. Mais vous êtes qui au juste? Vous ne comprenez rien ou quoi? J'avais des oreilles qui fonctionnaient. J'avais les oreilles qui fonctionnaient. Alors le discours du président Faure Gnassingbé à l'époque, c'est l'émergence, c'est le développement, c'est le progrès, c'est la liberté, c'est la chance pour tous, les jeunes. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? J'ai fait ce choix parce que ce discours, il faut être un abruti pour ne pas accompagner ce discours. Il faut être un toqué pour ne pas accompagner ce discours. Il faut être un con pour ne pas accompagner ce discours. Mais moi, je ne suis pas Dieu pour savoir si le monsieur mentait ou pas. Ça va chez vous. Moi, je ne suis pas Dieu pour voir dans le cœur de la personne. Je suis un jeune qui a écouté, un jeune qui comprend. Et maintenant, aujourd'hui, si les choses, mais il n'y a que des imbéciles qui ne font pas la prise de conscience et changer. Le jour où le Togolais va arrêter un peu, écoutez-moi, le jour où le Togolais va arrêter un peu de juger les gens selon leur passé et considérer leur présent, le Togo va changer. Maintenant, le jour où le Togolais va arrêter de juger les gens selon leur passé et de tenir compte de leur présent. Dans le passé, vous avez soutenu Faure, non? Aujourd'hui, vous dites qu'il a échoué. Est-ce que quelqu'un dit aujourd'hui que le président Faure a réussi? Non. Mais par le passé, vous avez dit qu'il était le meilleur. Alors, il faut reconnaître l'homme par son présent. Ne soyez pas con. C'est dans le présent qu'on définit l'homme, pas dans son passé. Si quelqu'un avait roulé une Mercedes-Benz par le passé, aujourd'hui il est sur le vélo, appelez-le cycliste. Et de tout le monde, il y a ta bonne beaucoup d'amio. N'a pas de quelque sort, et belle pour moi. Au mieux de quelque tort, au mieux de tort, abouti de votre espèce fait que nous n'arrivons pas à avancer. Quand quelqu'un devient quelque chose aujourd'hui, jugez-le en fonction d'aujourd'hui, cher Togolais. C'est ça qui est important. Et nous, on a dû aller encore. Mais on a besoin d'Amérique qui est bien. Mais elle est tort. Et on a besoin de Covid. C'est ça le problème dans notre pays. Si aujourd'hui, après 20 ans, vous avez estimé que les choses n'ont pas marché, c'est le présent qui a fait ça. Hein? Alors pourquoi nous allons tenir compte du passé pour dire que ça a marché? C'est que vous ne réfléchissez pas. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, il suffirait juste que nous avons une population qui comprend qu'on définit l'homme par son présent. Si hier, quelqu'un était votre adversaire et aujourd'hui,
il se présente comme une personne qui a compris. Ça veut dire que cette personne a grandi. Vous avez 2 ans, il y a de cela 20 ans. Il y a 20 ans, tu avais 2 ans. Aujourd'hui, tu as 22 ans. Pourquoi on va encore te parler de 2 ans quand tu pissais? C'est des cons qui font ça. Il y a 2 ans, il y a 20 ans, tu as eu 2 ans, tu as 22 ans aujourd'hui. Quelqu'un va venir te parler de ce que tu as fait il y a 2 ans, quand tu avais 2 ans, si ce n'est pas un abruti. Vous jugez les gens selon leur passé. Vous ne voulez pas admettre que quelqu'un ait quelque chose aujourd'hui. C'est vous qui êtes d'abord notre problème. Parce qu'il y a de cela 5 ans. Il y a de cela 5 ans. Tu as fait des erreurs. On est en 2025. On ne peut plus te parler de 2020. À moins que la personne est en retard. Il y en a qui disent non, monsieur Amoussou, garde ton souffle, ne parle pas, calme-toi, guéris-toi. Je dis, mais j'ai affaire à une population qui ne réfléchit pas. S'il y a 5 ans, j'ai été quelque chose, mais aujourd'hui on est en 2025, je suis quelque chose. Comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à voir ce que je suis aujourd'hui? Ils arrivent à me voir il y a de cela 5 ans. C'est des abrutis ou quoi? C'est eux qui ont fait que je suis à l'hôpital. C'est parce que la dépression, ça arrive quand on ne comprend pas pourquoi les gens n'ont pas évolué. C'est ça qui nous rend dépressifs. Les Togolais sont sortis parce qu'après 20 ans, ils estiment que rien n'a marché. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Les Togolais sortent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils n'ont pas avancé. Donc c'est en fonction du présent qu'ils parlent. Mais pourquoi vous voulez nous juger en fonction des choix qu'on a fait il y a de cela 20 ans? C'est comme si vous ne réfléchissez pas. Il faut qu'on commence par réfléchir en tant que Togolais. Définissons les hommes avec leur présent. On définit l'homme par son présent. Si aujourd'hui beaucoup de Togolais sortent pour manifester, c'est que 2025 n'est plus 2005, 2010, 2015, 2020. Et ce n'est pas personne votre problème. Ce n'est pas personne. Votre problème, c'est que vous n'arrivez pas à voir que il y a de cela 10 ans, il y a des choses qui ont marché, qui ne peuvent plus marcher. Il y a de cela 20 ans, il y a des choses qui ont pu marcher, ça ne pourra plus marcher. Donc c'est pour ça qu'en 2025, déjà en 2024, quand je suis allé voir le président de la République, j'ai dit à son excellence, monsieur le président de la République, il est temps que je vous parle. Je voulais d'abord lui dire que cette jeunesse ne vous sent pas. Cette jeunesse veut vous parler. Si au moins on avait compris les démarches avec les discours, vous savez combien de vidéos j'ai fait en réclamant ce que vous réclamez aujourd'hui en jetant les cailloux là? Vous savez combien de vidéos j'ai fait? Est-ce que j'ai changé ma veste avant de faire ces vidéos? Vous savez combien de vidéos j'ai fait dans ma vie? Poli, assis dans un bureau, costume, cravate, parler poli au président de la République. Est-ce qu'ils m'ont écouté? Est-ce qu'ils m'ont écouté? Alors si aujourd'hui les gens jettent des cailloux parce qu'ils estiment que nous avons parlé, ça n'a pas marché, et que Amron a insulté le chef de l'État, il est allé, il se fait décoiffer, coiffer et traiter comme un malade. Mais c'est normal que les autres aujourd'hui pensent que nous tous on est fous autour d'eux. C'est normal, ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Parce que moi, je pensais qu'en parlant poliment, en s'adressant à l'institution du chef de l'État comme un citoyen responsable, respectueux, il va comprendre. Il m'a vu à Berlin, il m'a demandé qu'est-ce que tu deviens. Vous rendez compte? Un monsieur qui est fort ressources humaines que moi j'ai promu, que moi j'ai soutenu, j'ai chanté son nom. 20 ans après, il me demande qu'est-ce que je deviens. Mais est-ce que c'est pour ça que je dois l'insulter? Non. Je suis revenu au Togo, j'ai recontinué. Ça veut dire qu'à quelque part, je ne suis pas un bavouille, je ne suis pas un bandit, je ne suis pas un délinquant. Sinon, mais le président me demande qu'est-ce que je deviens. Je lui dis tout simplement, là où tu m'as déposé, je suis là-bas il y a de cela 20 ans. Mais je ne l'ai pas dit ça. Je l'ai expliqué avec beaucoup de courtoisie que je suis devenu président d'une organisation. Et que j'ai promu sa politique. Maintenant, si en 2024, au vœu, je dis au président de la République qu'il est temps qu'on puisse parler. Et il me dit introduire une audience. Et finalement,
On est arrivé où les jeunes sortent. Quelqu'un va venir me tenir responsable parce que je suis à côté du président Faure Ressources Mlani Asimbe. En quoi je suis responsable? Parce que je n'ai pas été un abruti qui n'a pas dit quand ça ne marche pas. Qui a parlé au ministre Bawara d'aller en retraite? J'étais le premier qui a demandé au ministre Bawara dans ce pays de créer une usine de fabrication, de transformation des plastiques en tapettes pour vendre. J'étais aussi le premier à parler à Acha, Dedi, créer une usine de fabrication de Bouta à Sokodé pour ravitailler Bassa et Tchamba. C'est quoi votre problème? Ou bien vous voulez que nous aussi on insulte le président de la République comme Amron l'a fait? Ou bien vous voulez qu'on manque du respect avant que vous ne compreniez que nous ne sommes pas obligés de faire comme vous faites? Chaque personne est obligée de faire ce que vous faites. Nous ne sommes pas dans un pays libre où chaque personne peut utiliser sa capacité pour aider. Mais vous avez décidé d'être violent dans vos propos. Vous avez décidé d'attaquer, d'outrager, de diffamer ou de faire de la violence. C'est votre choix. C'est votre choix. Mais moi, j'ai décidé de le parler. Ça n'a pas marché. C'était aussi mon choix. Vous me condamnez pourquoi? Vous me condamnez pourquoi? Il y a des gens qui ont choisi d'être outrageants, violents. Il y a des gens qui ont choisi d'être diffamateurs, injurieux. Il y a des gens qui ont dit on ne va pas les respecter. C'est votre droit. Mais est-ce que nous aussi nous allons faire comme vous? Non, c'est votre choix. Moi, j'ai choisi. Dans ce pays, quand tu essaies de dire la vérité, soit tu es appelé comédien, ou soit tu es tassé de fou. Au fait, c'est bizarre pour le Togolais qu'un Togolais puisse dire la vérité. Et quand tu dis la vérité, on peut t'appeler comédien. Parce que la vérité, pour eux, est réservée à des personnes qui ne sont pas normales, des fous, des gens qui n'ont pas tout leur sens. En fait, on nous a habitués à ne pas croire à des personnes qui sont vraies, mais à croire à des gens qui peuvent manipuler l'entendement de l'homme. Donc voilà pourquoi quand vous dites la vérité dans ce pays, soit vous êtes fou, ou bien on va vous appeler fou, ou soit certaines personnes vont vous appeler plaisantin ou comédien. C'est-à-dire on ne peut pas dire la vérité au Togo si on n'est pas appelé fou, ou on n'est pas un plaisantin ou un comédien, ou un fou. Ce qui veut dire que nous sommes à l'image de ceux qui nous dirigent. Réfléchissons. Ça veut dire que nous sommes à l'image des personnes qui nous dirigent. Si le Togolais, quand tu lui dis la vérité, c'est que tu es un plaisantin, ou bien que tu es un fou. Voilà la famille, vous venez d'attendre Papson Moutité. En tout cas, il ose dire tout haut ce que beaucoup murmurent tout bas. Il ne parle pas seulement pour lui, mais pour tout un peuple épuisé, affamé, étouffé. Si aujourd'hui les Togolais marchent, ce n'est pas pour faire du bruit, mais parce qu'ils n'en peuvent plus. Trop, c'est trop. Et toi qui regardes cette vidéo, pose-toi une seule question. Combien de temps encore allons-nous endurer tout ça? Partage cette vidéo, commente-la avec le mot liberté et surtout reste debout parce qu'un peuple qui marche pour sa liberté ne doit jamais s'arrêter. Franchement, le Togo ne mérite pas la souffrance, le Togo mérite la dignité. Sur ces derniers mots, on se dit à ciao, bye bye.